L'épisode du jour, c'est la présentation d'un nouveau concept, un concept 1625 Wh embarqué sur un même vélo. Ça, si vous aimez les grandes distances, vous avez envie d'aventure, de grands voyages, de traverser les Alpes avec un fort dénivelé et sans souci, on va dire, d'autonomie, chez Millet Racing, on aura bientôt une solution à vous proposer. On a mis au point un prototype en attendant de faire cette plaque en petite série artisanale comme les autres. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir transporter une batterie de type Powerpack 400 ou 500 à l'arrière sur un porte-bagages pour pouvoir justement soit la coupler en dual batterie avec la batterie intégrée de votre VAE, de votre géométrie, de votre silhouette femme ou col de cygne, ou alors sur un VTT AE, de pouvoir, une fois que la batterie additionnelle sera vide, cette batterie Powerpack au centre du triangle, qui fonctionne en dual batterie avec la batterie intégrée intérieure, une fois que celle-ci sera vide, pouvoir interchanger avec la batterie pleine à l'arrière pour repartir encore avec 500 Wh une fois que vous aurez vidé les 1000, les 1025 ou encore les 1125 Wh du triangle avant. Donc 1625 Wh, comment ça marche? On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait en utilisant des pièces de série quasiment et une petite plaque maison, et pourquoi le choix de la Powerpack plutôt que d'une Power Rack. Que vous rouliez en taille small, medium, large ou XL, sur un Scott, il y aura toujours une solution. Soit avec les plaques Millet Racing, ou en small, vous pouvez mettre et enlever votre batterie juste en quelques secondes avec ce concept click and ride, ou sinon sur un taille medium, mais notre plaque est également compatible avec les tailles larges et XL, la plaque click and ride qui vous permettra également encore plus rapidement d'enlever et de mettre votre batterie. Ça c'est primordial puisqu'aujourd'hui transporter un vélo à l'arrière d'une voiture avec la batterie montée est rigoureusement interdit, et en cas d'accident vous pourriez avoir la responsabilité des faits avec un choc arrière où vous n'y pourriez rien, un départ de feu, la totale, la grosse misère. Donc mieux vaut démonter sa batterie et la mettre dans le carton spécifique qui a été fourni avec la batterie si vous l'avez acheté à côté, ou avec votre vélo s'il s'agit de la batterie intégrée. Donc au-delà des batteries qui sont à l'avant, donc on peut avoir une 500 et une 400, ou une 625 et une 500, où là on va avoir une fourchette de 900 Wh à 1125 Wh. La nouveauté se situe à l'arrière du vélo, où là sur un porte-bagages compatible avec votre machine. Alors on a de la chance sur les Scott Strike ou Genius, comme les Actis en semi-rigide, on trouve des porte-bagages chez Scott qui sont ni plus ni moins que les porte-bagages d'origine des gammes Axis. Et là en fait, avec le porte-bagages, on va pouvoir venir fixer une plaque spécifique. Alors là il s'agit entre guillemets encore d'un proto où on a modifié un de nos premiers protos pour cadre taille médium. Donc là on a un petit peu de matière en trop qui sera supprimée sur la plaque définitive. Mais l'idée c'est d'avoir une plaque qui permet de stocker une batterie totalement sécurisée contre le vol grâce à sa serrure à but avec le kit Bosch habituel, mais également pour ceux qui roulent avec un vélo type VAE, col de cygne ou pas du tout, et qui veulent justement rouler en dual batterie, Bosch commercialise un câble de 800 mm, et ce câble vous allez pouvoir le monter pour pouvoir raccorder votre moteur avec cette batterie arrière, tout simplement avec le socle d'origine. Donc là, aucun souci pour adapter la bête et pouvoir partir en dual batterie sur n'importe quelle géométrie de cadre. Bon voilà, vous savez tout sur ce nouveau concept bike sur lequel on va travailler cet automne. Un des objectifs, c'est également de faire au-delà des tests, on va dire, de proximité, un test longue distance, mais vraiment longue distance. Donc on espère qu'on va pouvoir faire ça d'ici la fin des vacances, qu'on va pas être confiné, mais histoire d'aller poser un plus de 100 km en tout terrain en brûlant 1625 Wh avec un gros niveau d'assistance, tant qu'à faire, que du fun. Donc voilà, ça c'est un des projets pour les vacances à Toussaint, histoire de voir le potentiel
autonomie de la bête. Alors, passer l'avant, c'est facile. À l'arrière, c'est un peu lourd. Même avec passer les troncs façon Marcelin. Hop. Alors, on y croit. En tout cas, tous les possesseurs de Subsport, Subcross, Subtour 10, 20 ou 30 qui souhaitent plus d'autonomie vont être contents, car grâce à ce concept, quelle que soit votre silhouette, vu que les cadres Scott sont prévus pour pouvoir faire passer le câble dual batterie au niveau de la prise de rechargement de la batterie, là, sous le caoutchouc, vous avez une petite forme spécifique d'origine sur votre vélo. C'est pas destiné à être utilisé comme décapsuleur de canettes, non, non, du tout. On avait d'ailleurs la même découpe sur le cadre de l'Aspect E-Ride qu'on a l'occasion de présenter sur cette chaîne, de tester, mais surtout d'équiper d'un système dual batterie. Et du coup, de par cet endroit, nous pouvons sortir avec le câble Bosch de 800 mm, 80 cm, pour aller du câble Y à la batterie additionnelle fixée à l'arrière. Donc gros potentiel. On a volontairement travaillé d'ailleurs sur ce concept avec une power pack et non une power rack. Déjà parce que les power rack, tout existe déjà sur le marché, il suffit juste d'assembler les pièces. Par contre, les power rack, ça court pas les rues, alors que les power pack, bien déjà si vous roulez sur un vélo en dual batterie, vous en avez une à l'avant, il vous en suffit d'une ou deux secondes pour pouvoir les inverser quand l'une est vide. Vous les trouvez également parfois en location. Et oui, certains loueurs de la première heure, et cette batterie est sortie en 2014, donc il n'est pas rare de tomber sur des magasins qui en avaient fait l'acquisition, qui les vendent d'occasion ou tout simplement les louent, et le temps d'un week-end, le temps on va dire de grandes vacances en mode pas van life mais plutôt bikepacking, puisque aussi une des spécificités de ce concept, c'est de garder bien accessible les tubes qui permettent d'accéder au système de fixation de sacoche pour pouvoir charger la mule, rajouter éventuellement ses petites affaires, ses petits bagages pour justement ceux qui veulent partir en itinérance. Alors là, pas trop en tout terrain, mais plus sur l'asphalte. Grosse autonomie et surtout indépendance et liberté, des valeurs chères à notre époque. Bon, dès que nous serons prêts à commercialiser ce produit, comptez sur nous pour qu'on vous fasse un petit sujet avec le tuto pour le montage et une présentation détaillée du produit.